présence de l'Éternel. Tu es à la cathédrale de la délivrance et du progrès. En ce lieu, le Seigneur agit. En ce lieu, le Seigneur délivre. En ce lieu, le Seigneur permet à un homme de partir des zéros pour devenir un héros. Alléluia. Tu n'es pas ici par hasard ce soir. Certainement, le Seigneur a un plan pour ta vie ce soir. C'est pourquoi le Seigneur a permis que tu sois là ce soir. Donc, sois dans la joie, sois tranquille. En ce moment, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, tu vas baisser la tête là où tu es assis. Tu vas demander au Seigneur d'ouvrir ton intelligence, de disposer ton cœur, afin que tu puisses comprendre ce qu'il veut t'enseigner ce soir. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre roi, Maître souverain de l'univers, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour notre présence en ce lieu ce soir. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Merci parce que tu nous as donné le privilège d'être présent. Seigneur, maintenant nous te supplions, oh Dieu, ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension, ouvre, dispose de notre cœur à recevoir ce que tu veux nous apprendre ce soir. Pour tous ceux qui nous suivent à l'étranger, au travers des réseaux sociaux, Éternel, nous te supplions que leurs yeux, que leurs oreilles soient également ouverts, que les yeux spirituels soient également ouverts, que leur compréhension soit également disponible, afin qu'ils puissent comprendre ce que tu veux nous communiquer ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne le privilège ce soir de pouvoir parler de sa part. Moi, je suis le pasteur Etan Taïka, le fils de l'apôtre Olinga Gérald Lavoie. Donc, celui dont l'Éternel a donné la charge de ce ministère, de la délivrance et du progrès. Nous voulons dire merci à Dieu pour la grâce que nous avons de pouvoir parler de sa part ce soir. Alléluia. Le Seigneur veut te communiquer quelque chose ce soir. La parole de Dieu, le terme que nous allons développer ce soir, c'est la gloire de Dieu. Amen. Hein? Expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le thème que nous allons développer ce soir. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? On dit expérimenter la gloire de Dieu. Il y a le prophète Moïse qui a eu à demander à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Qu'est-ce que la gloire? Alléluia. Qu'est-ce que la gloire? Nous allons donc entrer dans la définition. Par la suite, nous allons comprendre, nous allons chercher à comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu. Nous allons d'abord connaître ce que c'est que la gloire et ensuite ce que c'est que la gloire de Dieu. Enfin, ensuite, nous allons voir quelles sont les choses que la gloire de Dieu apporte dans la vie d'un homme. Par la suite, nous allons voir comment on peut avoir conquéri la gloire de Dieu. Alléluia. Après tout cela, tu sauras déjà ce qu'il faut faire pour avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, une fois de plus, je vais encore élever la voix pour prier. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons maintenant ramener tous les pensées captives à l'obéissance et à la volonté de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons nous élever contre toute distraction, contre tout esprit de divagation de pensée. Nous voulons nous lever contre la distraction. Nous voulons nous lever contre la surdité, contre l'aveuglement. Nous voulons nous lever contre tout esprit collant, tout esprit de poursuite qui est venu en ce lieu ce soir pour brouiller la parole de Dieu. Trois démons que j'ai cités,
toi, esprit méchant même que je n'ai pas cité, maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer ce lieu et d'aller droit dans les abîmes sans fond avec ordre de non-retour au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène maintenant toutes les pensées captives à l'obéissance à la volonté de Jésus-Christ. Seule la volonté de Dieu sera faite en ce lieu ce soir. Alors, Satan, tu te tais et tu quittes de ce lieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Pour cela, nous allons donc lire. Nous allons lire un texte. Le texte de Genèse 35. Les 3 premiers versets. Genèse 35. Les 3 premiers versets. Genèse 35, verset 1 à 3. Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel qu'il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne. Amen. Hein? Amen. C'était les 3 premiers versets. Amen. Hein? Venez vous asseoir. Amen. Donc, on parlait de la gloire de Dieu. Expérimenter la gloire de Dieu. Ici, c'est l'histoire de Jacob, un des fils d'Ésaü qui a expérimenté la gloire de Dieu. Donc, dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand on parle de gloire, la gloire c'est quoi? C'est la grandeur, c'est le prestige, c'est la magnificence, c'est ce qui fait la personnalité de quelqu'un, ce qui fait sa grandeur. Ce sont ses biens, c'est son charisme, c'est sa profession. C'est ce qu'on appelle la gloire. Quand dans le monde on dit que cet homme est glorieux, ça veut dire qu'il a le prestige, ça veut dire qu'il est un grand dans la société, ça veut dire qu'il est respecté de tous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus des moyens. Il a les moyens humains, il a les moyens matériels. C'est quelqu'un qui est bien. Maintenant, la gloire, on peut aussi dire que la gloire, c'est tout ce qui peut rendre quelqu'un grand sur la terre. Donc, regardez un peu, tout ce qui peut rendre quelqu'un grand sur la terre, c'est ce qu'on appelle la gloire. C'est-à-dire l'autorité, l'influence, la puissance et la richesse. Et maintenant, la gloire de Dieu est encore plus grande que tout cela. Si on venait à définir ce que c'est que la gloire de Dieu, on pourrait dire c'est la quantité d'aide que Dieu envoie à un homme
avons dit que c'est toute l'assistance de Dieu envers un homme. C'est ça la gloire de Dieu. Donc quand Dieu t'apporte son assistance, quand Dieu prend ta situation en charge, quand Dieu prend tes problèmes comme ses problèmes, tu commences à expérimenter la gloire de Dieu. C'est l'assistance divine et singulière de Dieu dans ta vie. Donc, garder la présence de Dieu, c'est le garantie de avoir la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un veut expérimenter la gloire de Dieu, c'est en expérimentant l'appui de Dieu. Donc, dans tout ce que tu entreprends, il y a la main de Dieu dedans. Il y a la main de Dieu qui intervient. Il y a la main de Dieu qui intervient. Ce qui fait que tu n'as plus d'effort à faire. Tu vis ce que l'Éternel avait prévu dès le départ, quand il créait Adam et Ève. Alléluia. Nous allons encore lire un autre texte, cette fois-ci dans le livre des Psaumes, pour expliquer encore en profondeur ce que c'est que la gloire de Dieu. Nous allons lire dans le Psaume 127. Psaume 127. Donnez le micro. Psaume 127, du premier verset jusqu'à la fin. Ce n'est pas long, on peut lire. Psaume 127, du premier verset jusqu'à la fin. Oui. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti sa croyance. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Amen. Amen. Donc, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. En vain, levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pour quelqu'un qui expérimente la gloire de Dieu, Dieu lui donne à manger dans le sommeil pendant qu'il dort. Est-ce que vous savez que le verset biblique qui dit que tu mangeras la sueur de ton front, c'est une malédiction prononcée sur l'homme quand l'homme avait péché? Dès lors que l'homme a été déjà affranchi par Jésus-Christ, il doit maintenant expérimenter ce que Dieu avait déjà programmé dès le départ pour lui. Pour qu'il expérimente la gloire de Dieu. Qu'il ne souffre plus. Que même sans habit, il n'est pas à avoir honte. Même étant nu, il est là, il s'est baladé partout dans le jardin. Il n'avait pas honte. Mais dès lors que le péché était venu, c'est en ce temps-là qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Parce que la gloire de Dieu l'avait déjà quitté. Donc, expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est la présence perpétuelle de Dieu dans ta vie. C'est l'assistance de Dieu dans ta vie. C'est quand Dieu commence à intervenir personnellement dans chaque de tes situations. C'est ça, expérimenter la gloire de Dieu. On a un exemple dans la Bible, l'exemple de Moïse. Moïse a vu la gloire de Dieu.
train de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je ne vais pas fermer les yeux et je vais passer. Quand Moïse a ouvert ses yeux, il n'a même pas vu quelque chose. Il a seulement vu une grande lumière. Mais il n'a même pas pu voir Dieu. Tellement la gloire de Dieu était incommensurable. Donc il n'a même pas pu distinguer que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Tellement la gloire de Dieu était époustouflante, c'était beau, c'était... Il n'y avait pas de mots pour qualifier cela, comme lui-même dit. Et l'exemple de Moïse, dès lors que Moïse avait expérimenté la gloire de Dieu, lorsqu'il est revenu auprès des Israélites, la Bible nous dit que sa face brillait, ses vêtements brillaient. On n'arrivait plus à regarder Moïse dans les yeux. Pourquoi? Parce que Moïse avait expérimenté la gloire de Dieu. Il avait atteint le niveau où maintenant c'est Dieu qui prenait les débats. Alléluia. Donc la gloire de Dieu, c'est ça. Quand on atteint le niveau là, c'est Dieu maintenant qui combat ses combats. C'est Dieu maintenant qui le défend. On a un exemple. Sa soeur et son frère ont murmuré contre lui, en cachette même. Moïse n'était même pas au courant. Mais ils seront frappés de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre quelqu'un qui avait la gloire de Dieu sur lui. Quelqu'un qui avait la présence imminente de Dieu. La présence perpétuelle de Dieu en lui. Et dès lors, chaque fois qu'il était fâché, même Dieu aussi était fâché contre toi. Chaque fois qu'il te bénissait, Dieu te bénissait. Chaque fois qu'il disait quelque chose sur toi, la chose arrivait. Parce qu'en ce temps-là, même Dieu approuvait ses voix. C'est quelqu'un qui a expérimenté la voix de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui témoignait à sa sœur Myriam et à Aaron que voici, celui-ci là, moi je le parle face à face. Dieu parlait à Moïse face à face. Donc, ce soir, il faut qu'on expérimente la gloire de Dieu. Quels sont les bienfaits de la gloire de Dieu? Nous allons les énumérer. Donc, la grandeur de la vie, la défense et la protection, l'honneur et le respect que tu peux avoir partout où tu passes. Donc, quand tu as la gloire de Dieu en toi, là maintenant je suis en train de citer les bienfaits de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Quand tu as la gloire de Dieu dans ta vie, tu es quelqu'un qui est respecté. Les gens peuvent moucharder ici là, contre toi là, ils parlent, mais dès que tu arrives, c'est tout le monde qui baisse la tête. Même celui qui disait qu'il va te... si tu arrives ici, bon, c'est quoi, tu fais quoi? Celui qui bavardait même très fort là, il reste maintenant, on dit même aux gens que c'est celui-ci qui parlait quand tu n'étais pas là. Il ne parle pas. Donc tu as l'influence sur les hommes. Tu as l'influence sur la matière. Tu as l'influence sur les démons, sur les mauvais esprits, sur tout ce qui t'entoure, qui est sur la terre. Tu as le pouvoir sur ça quand tu as la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu amène les gens à t'obéir, amène les gens à te respecter. La gloire de Dieu attire les gens à te faire du bien. Même ton ennemi te fait du bien. Quand il s'agit de te faire du bien, malgré, même s'il ne voulait pas, il fait d'abord. Parce que c'est la gloire de Dieu est avec toi. Tout ce que tu entreprends, ça réussit. Donc, le chrétien doit atteindre cette maturité-là. Dès lors que tu deviens chrétien, tu dois tendre à ce que tu reflètes la gloire de Dieu.
Le fait de refléter la gloire de Dieu veut dire que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et c'est Dieu maintenant qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit maintenant qui te dirige. Donc, quand tu fais des choses, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui était là pour faire. Dès que tu pries pour quelqu'un, non, la solution est là immédiatement. Parce que tu as l'accord de Dieu. Donc, avant même que tu n'engages même quelque chose, Dieu t'a déjà même montré comment tu dois le faire et ce qui va se passer. Donc, quand tu arrives là, ce n'est plus pour tâtonner. Tu agis seulement. C'était comme ça avec Moïse. Quand Moïse s'est retiré, il partait dans la présence de Dieu. Quand il revenait, c'était pour agir simplement. Il n'avait plus à tergiverser, il n'avait plus à trop réfléchir. C'est comme ça quand une personne reflète la gloire de Dieu. Aucun démon, aucun esprit méchant, aucune principauté ne le résiste. Il a l'assistance des anges. Si tu as même déjà l'assistance de Dieu, ça veut dire que tous les anges même sont à ton service. Même le méchant est à ton service. Parce que dès que tu apparais, tu paralyses toute sa force. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Il est maintenant à ton merci. Tu dis que monte, il monte. Assois-toi, il s'assoit. Lève-toi, il s'élève. C'est ça qui descend souvent sur la vie des hommes. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu descendait par moments dans la vie des hommes pour effectuer une opération, pour faire une mission. Mais depuis que Jésus est monté au ciel, Jésus a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit habite dans notre corps. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire que tu as déjà, dès lors que tu as dans le Saint-Esprit, tu as déjà la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Tu as déjà la gloire de Dieu en toi. Bon, maintenant, il faut que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. C'est là où il y a des exercices à faire. Amen. Hein? Chaque fois que tu as accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, comme Seigneur de ta vie, le Seigneur te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dès lors que tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit habite dans ton cœur maintenant, il y a des exercices à faire afin que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Tu puisses atteindre cette dimension-là où quand tu arrives quelque part, même l'atmosphère change. Alléluia. Nous qui sommes les fils de l'apôtre Olingajera Lagua, on expérimente ça. Chaque fois qu'on est en mission, on expérimente la gloire de Dieu. Tu arrives quelque part où on t'a envoyé en mission. Dès que tu arrives, tout ce que tu vas dire, ça se passe comme tu dis. Tu sens Dieu en train de t'utiliser. Et à l'heure là maintenant, tu n'as pas droit à l'erreur. Comme le diacre Dieu nous a parlé là aujourd'hui, que ta bouche devient la bouche de Dieu. Alors là, tu ne dois plus blaguer avec même tes paroles. Parce qu'il suffit de blaguer même un peu et ça va prendre le corps. Là maintenant, c'est Dieu qui t'utilise. Quand il veut pleuvoir, tu dis que stop, pluie, tu ne tombes pas jusqu'à ce que j'ai fini cette mission. La pluie s'arrête. Même si les nuages étaient... Les nuages s'arrêtent. Quand quelqu'un vient faire le trouble là où tu es, peut-être que quelqu'un qui est possédé commence à s'agiter. Dès que tu ordonnes, directement, l'esprit te respecte. L'esprit le libère. Et la personne devient calme. Pourtant, on
connaît peut-être cette personne dans le quartier ou dans la zone très turbulente ou très méchant. Quelqu'un vient avec la maquette. Mais quand il arrive, il dépose sa maquette. Il commence aussi à prier comme les autres. Il commence à louer comme les autres. Ça, c'est la gloire de Dieu qui peut faire cela dans la vie d'un homme. Je disais donc que nous tous, nous avons déjà cela planté dans nous quand on devient enfant de Dieu. Bon, maintenant, ça doit être manifeste. Et comment alors ça va se manifester pour que tu puisses être respecté partout où tu te trouves, pour que les gens puissent te craindre, pour que les gens puissent te bénir, pour que ce que tu dis soit conformément à ce que Dieu attend que tu dises à ce moment-ci. C'est pour ça que je disais que comme nous avons déjà la gloire de Dieu sémée dans nos cœurs, maintenant il y a certains exercices qu'il nous faut faire pour que cela soit plausible. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la suite, afin que nous puissions nous mettre dans le travail pour pouvoir jouir de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de la présence, de la garantie, de la faveur de Dieu chaque jour, afin de nous hisser en haut. Pour cela, nous allons voir maintenant comment la gloire de Dieu peut venir dans la vie d'un chrétien. J'ai dit que quand tu as déjà l'Esprit de Dieu avec toi, tu as déjà la gloire de Dieu dans toi. Mais comment rendre l'Esprit de Dieu manifeste? C'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, par une vie de louange. Quand tu te lèves le matin, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Remercie-le. Chante un cantique. Fais cela par alliance. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tous les matins quand je vais me réveiller, je vais chanter d'abord avant de descendre du lit. Alléluia. Tu fais ça par alliance. Et Dieu est fidèle à l'alliance. Alléluia. Tu prends la décision que non, à partir d'aujourd'hui, avant que je me lève du lit, je veux louer Dieu. Amen. Tu loues Dieu sur ton lit, tu l'adores avant de descendre. Tu pries. Tu peux aussi prendre la décision là, que chaque jour, quand je me lève, je dois d'abord prier. Je sais que pour la prière, beaucoup de gens le font déjà. Aujourd'hui, ajoute la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Également, il faut avoir une vie de foi. Pour rendre la voix de Dieu explosive, il faut avoir une vie de foi. Une vie de foi, qu'est-ce que la foi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire avoir la foi en la parole de Dieu, telle que toute promesse de Dieu doit se réaliser. Alléluia. Amen. Chaque promesse de Dieu doit prendre corps. Et c'est cette foi-là, quand tu mets la foi dans la parole de Dieu, ça veut dire que quoi? Si Dieu a dit dans sa parole qu'il n'y a point de stérile dans ma maison, crois en cette parole-là, fais foi en cette parole-là. Et si tu expérimentes une stérilité quelque part, tu vas seulement prier en disant que je sais que la parole de Dieu me dit ceci, qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. Donc je ne peux pas être stérile en ce moment. Je dois être productif. Je dois produire. Alléluia. Donc avoir la foi. Premièrement, mener une vie de louange. Secondo, avoir la foi en l'Éternel. Par la suite, il faut aussi avoir une vie d'hospitalité. Alléluia. Aimer son prochain comme soi-même. Tu aimes Dieu, tu obéis à ses lois, mais tu dois aussi aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Être hospitalier, accueillir les gens chez toi, venir en aide aux nécessiteux. Voilà les choses qui
font que la gloire de Dieu commence à se stériliser au travers de toi. Donc, c'est très important d'être hospitalier. Également, il faut être zélé pour la chose de Dieu. Ton zèle pour la chose de Dieu intervient là-dedans. Par exemple, si on demande quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, il faut contribuer. Il faut participer. Si on dit samedi, nous allons nettoyer les chaises, nous allons balayer la salle, nous allons nettoyer les tapis, il faut être là samedi avec les autres. Ça, c'est avoir le zèle pour les choses de Dieu. Sachant que c'est la maison de Dieu, c'est là où on rencontre Dieu. Il faut avoir du zèle. Ça, ce sont les choses qui permettent à ce que la gloire de Dieu s'extériorise. Ce sont les actes que quand tu poses, là, tu ne peux pas voir la dimension. Mais au fur et à mesure que tu es en train de poser ces actes-là, tu vas seulement commencer à voir comment au quartier, les gens te saluent déjà avec révérence. Tu vas seulement remarquer que même au lieu de service, on te salue déjà d'une autre manière. On t'appelle déjà pasteur, on t'appelle déjà homme de Dieu. Bien que peut-être on ne sait même pas si tu pars à l'église. Ça, c'est la gloire de Dieu qui commence à se stériliser en faisant du bien aux nécessiteux, aux pauvres, aux veuves, en les assistant. Tu vas commencer à remarquer seulement que tu n'es plus pauvre parce que tu donnes aux pauvres. Et Dieu ne peut pas accepter que tu manques parce que il sait que en te donnant, tu vas aussi donner aux gens qui n'en ont pas. Et c'est comme ça que tu commences à avoir régulièrement de l'argent. Régulièrement, tu as déjà de l'argent parce que quand une personne manque à la main de ta vie, tu ne peux jamais avoir de l'argent et puis tu ne lui donnes pas. Et le Seigneur va toujours t'amener ces gens de personnes autour de toi. Les gens qui ont faim, les gens qui ont des problèmes. Et Dieu sait que quand la personne va venir, tu vas lui donner. Et quand c'est une mauvaise personne, Dieu va l'éloigner de toi. Parce que quand il va venir avec de mauvaises intentions, peut-être pour prendre de ton argent, pour aller bloquer, le jour-là, il arrive, le jour-là, c'est le jour-là que tu n'as même pas 5 francs dans ta poche. Que toi-même tu as marché après pour venir. Tu peux avoir l'argent dans ton compte, mais pas avoir l'argent dans ta poche. Hein? Tu as l'habitude d'avoir dans ta poche. Tu donnes. Mais le jour-là, comme le Satan avait déjà mandaté quelqu'un, le jour-là, tu te rends compte que tu n'as pas l'argent dans ta poche. Et comme tu es déjà quelqu'un que la gloire de Dieu brille sur toi, quand tu as décidé de marcher à pied, tu as rencontré un frère qui venait avec la voiture, t'a porté et tu es venu à l'église. Alléluia. En rentrant, un autre frère te dit que, mais gars, c'est comment tu n'es pas venu avec ta voiture? Je dis que non, la voiture est à la maison. Je dis que, mais on va alors rentrer ensemble, je te ramène. Parce que tu as déjà la gloire de Dieu qui brille en toi. Donc le Seigneur ne peut pas permettre certaines choses. Le Seigneur ne peut pas permettre que tu marches à pied. Dès que tu t'engages à marcher à pied, c'est quelqu'un qui te reconnaît dans le taxi qui dit que non, entre. Après il paye ton taxi. Et je vous assure, quand nous allons voir ce qu'il faut faire, comment on est en train de voir là, comment si tu commences à appliquer ces choses-là, tu vas expérimenter ça dans ta vie. Dès lors que tu n'as pas l'argent et que tu es zélé pour la chose de Dieu, tu sais que les mardis, il y a enseignement ici. Les jeudis, il y a enseignement ici. Les dimanches, il y a enseignement ici. Si tu as déjà mis dans ta tête que je ne dois pas me manquer l'enseignement de Dieu, coûte que vaille, je dois être là. Dès que tu sors, soit tu vas rencontrer une personne qui va te donner de l'argent pour ton taxi, soit tu vas rencontrer une connaissance qui va te porter gratuitement et te déposer à l'église. Ça, c'est la gloire de Dieu qui commence à s'extérioriser. C'est-à-dire ça commence à devenir manifeste dans ta vie. Et tu commences à voir, les choses deviennent faciles. Comme nous avons dit dans le psaume 127,
Il donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Je vous assure, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne vas même plus faire l'effort pour faire. Ça vient seul. Tu arrives au lycée. Tu vas inscrire ton enfant. Tu arrives là. Tu donnes seulement le nom. On écrit le nom, on inscrit. Où est son bulletin? Tu dis que, oh, je suis quitté du travail. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la maison pour prendre son bulletin. Bon, demain, il va venir avec son bulletin pour vous présenter. On accepte ça comme ça. Tu arrives à l'aéroport, tu veux voyager. Tu as 5 kilos de plus. On dit que non, les 5 kilos de plus, on doit facturer. Non. Après, c'est le chef d'escale qui passe là. Il dit que, mais il y a quoi? Ah, le monsieur, s'il y a 5 kilos, il dit que non. Oh, monsieur, c'est lui-même qui prend le cachet, il met tant qu'il te remet. Bon voyage. Alléluia. Tu expérimentes la gloire de Dieu. Tu arrives là, les gens sont en rang. Après, on dit que, non, pardon, viens. Grande soeur, viens. Petite soeur, viens. On est venu, tout le monde est aligné là, on paye la facture de l'eau. Mais toi, dès qu'on te voit descendre du taxi, c'est le vigile qui vient là, qui te prend, C'est ça la gloire de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vivent la gloire ici sur la terre? Si eux, qui ont un autre Dieu là, qui vit ça, pourquoi toi qui as le roi des rois, tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est disponible. C'est à toi maintenant d'appliquer les principes de Dieu afin que cela soit manifeste dans ta vie. Alléluia. Applique les principes de Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Sois zélé pour les choses de Dieu. Quand on dit de chanter, quand tu viens à l'église, dis qu'aujourd'hui, je m'en vais à l'église, je vais chanter, je vais danser pour Dieu. Donc, quand tu arrives là, même si la musique n'est pas bien là, toi, danse seulement. Parce que tu as pris l'engagement que je m'en vais danser aujourd'hui. Hein? Parce que les gens que, non, la musique, ce n'est même pas bon. Non? Alors qu'on est en train de chanter la musique de Dieu, tu dis que ce n'est pas bon. Même si la musique n'est pas bonne, toi, tu as dit que quand tu sortais de ta maison, tu es zélé pour les choses de Dieu. Donc quand tu arrives là, que la musique soit bonne ou ça ne soit pas bon, tu vas seulement danser et Dieu va noter. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un dans un besoin, tu interviens. Avec ça, Dieu ne peut pas accepter que tu manques. Je vous assure, la main qui donne est toujours en haut. Les autres qui le savent, c'est comme ça qu'ils mettent. Mais pour toi qui donne là, c'est toujours comme ça. Alléluia. Amen. Donc, donnez. La Bible dit que donnez et il vous sera donné. Donnez aux nécessiteux. Donnez aux orphelins. Décidez même un jour d'aller même à Kondagui. Dites que bon, tous les gens même qu'on a même arrêté là, ils mangent même quoi. Voilà 5 kilos de riz. Ajoutez ça sur la nourriture qu'ils vont manger. Ne pensez pas que tu vas d'abord avoir beaucoup là avant de commencer à distribuer. Le peu que tu as là, tu commences à donner et le Seigneur commence à multiplier afin que tu puisses donner davantage. Alléluia. Et fais tout maintenant comme si tu faisais par alliance. Quand il s'agit de la chose de Dieu, non, engage-toi. Si on demande une chaise à l'église, cotise. Fais tout pour amener une chaise à l'église. Alléluia. Si on demande de changer le tapis, fais tout pour contribuer aussi, pour que le tapis soit changé. Et comme la parole de Dieu dit que tu seras sauvé, toi et ta famille, tu vas seulement te rendre compte que la voix de Dieu brille déjà sur toi. Les frères et les sœurs commencent déjà à se poser des questions. Si depuis qu'il a commencé à partir à l'église là, elle est déjà devenue belle, elle est déjà devenue comme ça, il est déjà devenu jeune, alors qu'il a même déjà des rides sur sa face. Vous voyez un peu? Ah, mais il s'habille déjà bien, il est déjà propre, le gars là, il n'était même pas comme ça. Mais depuis qu'il commence à partir à l'église là, ça veut dire que c'est la gloire de Dieu qui te rend déjà. Parce que quand ça commence là, ça commence à l'intérieur, et quand ça commence à sortir là, on commence à te voir comment tu rajeunis.
Quand tu donnes ton âge aux gens, ah, laisse-nous mentir. Dis que j'ai tel âge, on dit que, ah, pardon, toi aussi. On diminue même ton âge de 10 ans. Parfois, même d'autres vont diminuer de 20 ans. Pourtant, tu es en train de leur dire la vérité que c'est ton âge. Parce que le Seigneur t'a rajeuni. Parce que le Seigneur t'a rendu. Hein? Sa présence est déjà là. Et ça joue, et ça joue, et ça joue. Nous allons rapidement conclure. Bon. Nous étions en train de voir ce qui fait venir la voix de Dieu sur notre vie. On a déjà touché tout cela. Nous allons donc aussi voir comment, dans d'autres textes, que je vais vous inviter à lire à la maison, parce que nous allons prendre un moment de prière pour que le Seigneur nous accorde d'entrer dans sa gloire. Donc nous allons prendre quelques textes. La gloire de Dieu aussi peut être manifeste dans la vie peut venir dans la vie d'un homme par imposition de main. On peut lire cela dans Deutéronome 24, verset 9. Ça, vous allez noter, vous allez lire à la maison. Donc, tu peux venir voir l'apôtre, il t'impose les mains et la gloire de Dieu descend sur toi. Alléluia. Tu peux venir voir un pasteur, il t'impose les mains et la gloire de Dieu descend sur toi. Donc, on peut avoir cela par imposition de main également. Et après, tu deviens une autre personne. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, comme Saül. Dès qu'il a rencontré Samuel, sa vie n'a plus été la même. Donc, tu peux aussi recevoir cela par les paroles prophétiques. Ça, on peut lire cela dans 1 Timothée 4, 14. Donc, relevez les textes là, vous allez lire à la maison pour voir comment tu peux avoir la gloire de Dieu. Tu peux aussi avoir la gloire de Dieu au travers de l'église que tu fréquentes. J'ai pris l'exemple de notre communauté. Tu peux aussi expérimenter la gloire de Dieu en venant dans une communauté où Dieu agit puissamment. Ça, tu peux lire cela dans 1 Samuel 10, verset 6. 1 Timothée 4, 14. 1 Samuel 10, 6. Ça, c'est... on peut aussi lire dans Acte 19, verset 12. Donc, quand tu es au contact avec un loin de Dieu, tu peux aussi expérimenter la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu peut descendre sur toi. Parce que tu es au contact avec un homme de Dieu. Comme nous, pour notre première fois de venir rencontrer l'apôtre, dès qu'on a été au contact avec lui, c'est vraiment une simple causerie comme ça. La flamme de Dieu est entrée dans nous. Et ça, dès qu'on est ressorti de son bureau, on est devenu une autre personne. C'est-à-dire que tu commences à avoir de nouvelles idées, tu commences à voir les choses autrement. Tu es entré là, lourd, pesant. Tu rentres léger. Parce que tu as rencontré un point de Dieu. Tu peux lire cela dans Acte 19, verset 12. Tu peux lire, et tu peux aussi, il y a aussi les églises. Comme la parole de Dieu a dit, que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura des fausses églises. Mais laisse-moi te dire que quand tu arrives dans une bonne église, comme la nôtre, je ne me vante pas, mais je dis que expérimente. Toi-même, tu vas me dire après. Si ta vie ne change pas, après un mois là, change d'église. Vraiment, si tu fais un mois ici, et que les choses ne vont pas, tu ne ressens pas le changement, c'est que vraiment, il n'y a pas Dieu. Mais moi, comme je sais qu'il y a Dieu ici, et je suis sûr que personne ici ne peut lever son petit doigt pour me dire que depuis qu'il est arrivé là, lui n'a pas senti le changement. Parce que nous autres, dès qu'on arrive pour la première fois seulement, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise, nous-mêmes on a senti dans notre corps que ici là, il y a Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. On fait seulement la volonté de Dieu. Donc, le milieu où tu es, ça peut favoriser que la gloire de Dieu s'extériorise
de ta vie. Les hommes de Dieu que tu rencontres peuvent aussi favoriser que tu expérimentes rapidement la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous avons aussi dit que les paroles prophétiques, l'imposition des mains. Comment tu vas avoir les paroles prophétiques si tu ne viens pas pendant qu'on prononce ces paroles prophétiques le dimanche, pendant qu'on prononce ces paroles prophétiques le jeudi en ce lieu, le mardi en ce lieu? Ça serait difficile pour toi de pouvoir avoir ces paroles-là. Parce que tout commence dans le spirituel. Il faut qu'on envoie une parole de bénédiction pour que ça détruise la parole de malédiction qui parlait dans ta vie et que la bénédiction enfin descende dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours être dans un milieu où il y a les saints, où il y a les élus de Dieu. Être toujours proche de Dieu. Dès que tu expérimentes une petite difficulté, parce que la gloire de Dieu doit resplendir de ta vie, dès qu'il y a un petit problème, tu ne dois plus manger à la sueur de ton front. Alléluia. Tu dois maintenant manger par la grâce de Dieu. Il ne faut plus que tu travailles à tout prix. Si tu ne travailles pas, tu vas seulement... Non. Là maintenant, tu travailles pour que la gloire de Dieu soit plausible. Tu ne dépends plus trop du salaire. Mais si on pouvait nous payer aujourd'hui, si on pouvait nous payer demain, non. Quand la gloire de Dieu est en toi là, parfois, ce sont les autres qui disent que, mais gars, tu n'es pas déjà passé là-bas, que c'est déjà positionné. Hein? C'est positionné. Parfois, tu te rends compte une semaine ou 3 jours après que tu dois passer, aller chercher l'argent. Parce que la gloire de Dieu est là. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, les maladies comme ça, tu n'expérimentes plus ça. Tu peux être fatigué parce que tu as trop travaillé dans la journée. Mais dis que tu es malade, couché là. Jésus était parfois fatigué parce qu'il avait beaucoup travaillé. Toi aussi, son enfant, dès que la gloire de Dieu commence, tu ne peux plus être malade. Le corps peut être secoué parce que bon, pour nous autres qui travaillons, par exemple, la nuit, qui voyageons la nuit, à des heures tardives, il y a le courant des vents. Oui, tu peux attraper un petit froid là, mais dis que vraiment ça ne va pas, tu passes supervision 3 jours. Non. Le Seigneur peut aussi permettre cela pour certaines personnes. Alléluia. Hein? Le Seigneur peut permettre, parce qu'il y a des gens ici qui ne veulent pas souvent se reposer. Donc le Seigneur peut t'obliger à te reposer à l'hôpital. On te met même 3 perfusions pour que tu restes quand même carrément couché. Il y a des gens ici qui aiment trop le travail. Donc on leur dit que repose-toi. Il dit que non, il faut que je finisse d'abord ça. Il faut que je finisse d'abord ça d'abord. Et il se met à travailler. Et il travaille. Et il travaille. Et finalement, il ne se repose pas. Pourtant, le Seigneur nous a dit que l'homme travaillera pendant 6 jours et se reposera le 7e jour. Hein? Donc, mais toujours que quand tu travailles, même il faut avoir un temps de repos. Parce que si tu peux travailler comme ça, Dieu lui-même peut organiser que tu prennes le repos. Alléluia. Tu pars bien à une mission quelque part. Arrivé, tu as fini ta mission. Tu arrives à un niveau là, la voiture tombe en panne. Tu vois, tu voulais bien, ça tombe en panne. Tu es obligé de dormir là. Parce que quand tu appelles, même il n'y a pas de réseau. Donc, Dieu t'oblige à te reposer. Parce que tu dis que non, il faut que je cours vite. Je vais encore aller à une autre mission. Il y a un sein en Christ. Oui, il y a un frère en Christ que je vais encore aller prier. Non, le Seigneur t'oblige à te reposer. Donc, les palais peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais ça ne peut pas. C'est quand tu demandes Dieu, que mais Dieu, pourquoi ne pas ici? Dieu te dit que non, il voulait que tu dormes un peu. Est-ce que tu te rends compte que ça fait 3 jours que tu ne dors pas? Ah, lui, c'est dans ce temps que tu vas te rendre compte que tu as travaillé d'affiner sans te reposer. Et ce n'est pas normal. Il faut aussi souvent se reposer. Que le Seigneur bénisse cette parole pour toi ce soir. Pour cela, pour nous introduire dans la prière, je vais inviter notre sœur l'évangéliste qui va nous conduire dans un moment de prière. Afin que la gloire de Dieu commence à sortir. Je vous ai dit que tout le monde qui a accepté Jésus a déjà la gloire de Dieu ici, là, non? Bon, maintenant, il faut que ça soit manifeste. Pour certains, c'est déjà manifeste. Ils expérimentent déjà ça. Pour toi également, tu dois expérimenter ça.
Parce que la Bible nous dit dans le psaume 127 qu'il donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Ce n'est pas que tu dois te réveiller en vent le matin. Tu travailles durement dans la journée pour manger un peu. Mais si je ne veux pas travailler comme ça, est-ce que je devais manger même le riz sauté si ce soir? Alors qu'il y a d'autres gens ici dehors, ils ne font même pas ces efforts-là. Hein? Ils mangent bien. Juste ça reste même. On verse même à la poubelle. Et que les nécessités viennent ramasser. Il faut atteindre ce niveau-là. Dès que tu es déjà devenu enfant de Dieu, tu dois atteindre ce niveau-là. Ce niveau de la sainteté-là. Ce niveau de la pureté. Ce niveau où tu répètes la voix de Dieu. Je vous assure, quand tu vas atteindre ce niveau-là, on ne va pas te dire. Les gens vont mal parler de toi. Les gens vont monter le coup contre toi. C'est seulement quand Dieu va les dévoiler, c'est eux-mêmes qui vont venir te dire que est-ce que tu sais que voilà ce qu'on avait fait contre toi. Quand tu vois qu'on a affecté l'autre là-bas, moi-même on a failli m'affecter. C'est parce que mon oncle qui est là-bas, que tu connais là, celui qui a plaidé pour moi, il a même beaucoup supplié. Et on m'a même mis en observation. Tu te rends compte que les gens avaient déjà fait le plan pour qu'on t'enlève du travail. Et finalement, le Seigneur a intervenu pour toi, tu n'étais même pas au courant. Donc maintenant, on a balancé le plus méchant. Et c'est le dernier là qui vient te témoigner que est-ce que tu sais même qu'on a balancé le... C'était eux-mêmes qui avaient dit qu'on fasse ça pour tes nuits. Ça, c'est la voix de Dieu. Il faut que chaque enfant qui atteint la maturité spirituelle vit cela. Je peux dire que moi, je vis déjà cela. Vraiment, je vis cela. Je vous assure, hein, tu ne fais plus les efforts, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Parce que quand tu décides quelque chose, c'est ça qui arrive. Amen. Tu arrives au bureau comme ça, tu dis que bon, aujourd'hui là, le DG ne va pas venir ici là. Parce que moi-même je sors. Donc, DG, tu es occupé à autre chose. Donc, tu parlais par téléphone. Maintenant, moi, je sors. Tu sors. Ce sont tes collègues qui restent témoigner que, le gars, si, gars, tu dis que donnez vos vies à Jésus. Là, ça te permet aussi maintenant de les manger. Parce que quand tu reviens le lendemain, là, on dit que non, le gars, si tu es fort, dis-nous ton écorce. Tu dis que non, je n'ai pas d'écorce. C'est que c'est la voix de Dieu qui s'exprime déjà en moi. Alléluia. Il faut atteindre ce niveau-là. Quand tu atteins ce niveau-là, tu n'as plus peur. Tu n'as pas peur de ce qu'il veut manger demain. Est-ce qu'il veut marcher à pied pour rentrer aujourd'hui? Quand tu es ici à l'église, tu es tranquille. Même si ça finit à minuit, je sais que Dieu va pouvoir. J'aurai le taxi pour rentrer chez moi. Quand je vais sortir là, aucun taxi de bandits ne va me prendre. Ce sont les choses que, si les autres hommes qui ont un autre Dieu, qui est le faux Dieu, expérimentent ça, pourquoi toi qui as le vrai Dieu, tu ne vas pas expérimenter ça? Ah, que la voix tombe ce soir. Que le Seigneur nous aide. Ah, j'invite l'évangéliste. Elle va nous conduire dans ce moment-là. Afin que la voix de Dieu resplendisse sur nous. Alléluia. Et c'est comme ça que tu acclames au nom de Dieu. Acclame très fort en ce soir. Parce que le message était édifiant. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, nous devons vivre la gloire de Dieu. Et si nous devons vivre la gloire de Dieu, nous avons un carnaval à suivre. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Tu ne peux pas rencontrer Christ aujourd'hui et tu dis j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Étant donné que tu bafoues les principes de Dieu tels que l'homme de Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Et je sais qu'avec Jésus-Christ dans ta vie, la gloire de Dieu est possible. Amen. Tu deviens intouchable. Oh, l'homme de Dieu a dit quelque chose. Quand tu as la gloire de Dieu en toi, quand tu arrives quelque part, on dit, mais l'écorce que tu as là. Alléluia. Tu peux comprendre à quelqu'un, ce n'est pas l'écorce, mais c'est Jésus.